merci d'être venu aujourd'hui, tout au moins cette matinée, pour que l'on puisse vous présenter les formations et dispositifs financés par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, dans un premier temps, on va d'abord vous présenter l'IRFREP. Est-ce que vous connaissez l'IRFREP? Peut-être pas pour certains, mais en tous les cas, voilà ce qui vous attend. Donc, l'IRFREP, c'est depuis 1985 un secteur formation de la Ligue de l'enseignement de la Nouvelle-Aquitaine. C'est une équipe d'environ 130 personnes, 130 professionnels, qui sont à vos côtés depuis plus de 35 ans, du coup. Alors déjà, on va se présenter aussi. Eh oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Nadège Roy, formatrice, accompagnatrice en insertion professionnelle. Et je vous présente Isabelle Tessier, donc je suis référente de l'action Amorce de parcours sur le 16 et le 17. Dans l'établissement IRFREP. Voilà. Oh, pardon. Tu as été trop loin. Alors, je te laisse manipuler. Donc, l'IRFREP, c'est donc un organisme de formation professionnelle certifié pour adultes, répondant aux exigences du référentiel qualité Calliope. Donc, ce matin, nous allons donc, comme je vous le disais, vous présenter des formations financées par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, la première qui nous tient à cœur, à Nadège et moi, c'est Amorce de parcours. Amorce de parcours, c'est un dispositif dont les objectifs sont de lever des freins, mais c'est aussi un levier pour viser une insertion professionnelle durable. Amorce de parcours offre la possibilité au public de se projeter dans un parcours en formation et de construire un projet professionnel, d'accéder à une qualification ou directement à un emploi. Est-ce que tu veux commenter un petit peu plus, Nadège? Eh bien, comme le titre le dit bien, amorce de parcours, on amorce un parcours professionnel et vous allez aller vers la formation à l'issue de ce parcours ou vers l'emploi. Et si vous n'avez pas trouvé réellement votre projet, au moins il aura été, travaillé. Et c'est dans les semaines, voire mois à venir, où vous pouvez aboutir à votre projet professionnel ou même aboutir d'entrée au début de ce dispositif. Donc, on vous a indiqué le programme. Alors, ce programme, il est composé de... Ah, je crois qu'il y a une personne qui veut intervenir. Oui, non, oui, je crois que c'est la dame juste devant vous. Ça dure combien de temps? C'est un parcours qui dure environ 3 mois, 420 heures. D'accord? On fera un petit moment de questions et d'échanges. Donc, ces 3 modules vont vous permettre, durant ce parcours, de revoir un petit peu votre envie, votre confiance en soi, votre intérêt, et donc, on l'appellera la remobilisation. Le deuxième module parlera plutôt de la projection professionnelle, c'est-à-dire ce que vous allez envisager, peut-être la formation, peut-être l'emploi directement. Et le dernier module, la construction professionnelle, va vraiment vous faire aboutir au projet quel qu'il soit. Donc, les modalités de ce parcours, c'est un programme qui contiendra au moins 2 périodes de stage en entreprise. Donc, vous allez avoir des temps en centre et des temps en entreprise. Le public ciblé, tout demandeur d'emploi de plus de 16 ans. Oui, nous accueillons également des personnes à partir de 16 ans. Dans une démarche d'orientation ou de reconversion et en capacité d'intégrer un collectif de formation. Il est bien évident que vous allez être dans un groupe, donc il faut aussi accepter de travailler en collectif. Conditions d'entrée, à voir avec le conseiller habituel. Alors, ça peut être un conseiller mission locale, ça peut être un conseiller France Travail. Vous avez tous un conseiller qui s'occupe de vous. Mais vous allez voir que plus tard dans le PowerPoint, vous allez voir aussi qu'on peut s'auto-positionner. Le conseiller d'orientation ou l'organisme de formation. Alors moi, j'apporte une information complémentaire. Lorsqu'on parle de réaliser des stages, des périodes en entreprise, c'est extrêmement important. Donc, vous avez l'obligation de faire 2 périodes au minimum en entreprise. C'est-à-dire que vous avez un projet professionnel, j'ai envie d'être secrétaire. Donc ça, c'est une envie.
mais est-ce que c'est réellement un métier qui vous convient? En réalisant les stages en entreprise, vous allez vous apercevoir si ça correspond à vos attentes. Donc, c'est très, très important de réaliser ces stages. Voilà. Et dernièrement, le financement. Donc, c'est un financement région Nouvelle-Aquitaine, cofinancé par le FSE, donc le Fonds social européen, au titre du programme régional Nouvelle-Aquitaine. Donc, en fait, vous êtes rémunéré durant ce parcours. Les prescriptions via le conseiller emploi. Alors, vous pouvez être prescrit par France Travail, votre conseiller connaît les démarches, par la mission locale, par le Cap emploi, si certaines personnes ont une reconnaissance RQTH, par exemple, le PLI, qui est le plan local pour l'insertion et l'emploi, et le conseil départemental, ce qu'on appelle aussi la DT. Voilà. Pas de prérequis nécessaires. Alors les prérequis, c'est est-ce qu'il y a un niveau d'études à avoir pour venir dans le dispositif? Eh bien non, vous n'en avez pas besoin. Voilà, vous pouvez sortir d'une troisième, avoir 16 ans par exemple, et entrer sur le parcours Amorce pour définir votre projet. Et vous avez l'auto-positionnement. Alors, je vous demande de noter, si vous le voulez bien, vous avez cette adresse qui vous permet d'aller vous auto-positionner sur le parcours. C'est-à-dire que vous allez faire les démarches vous-même et vous allez vous inscrire sur les sessions qui seront disponibles. Alors, vous allez voir plus loin, il y a plusieurs sessions qui sont mises en place et qui sont déjà accessibles. Les modalités et les délais d'accès. Alors, l'information collective. Alors, une information collective, c'est un temps d'échange, comme l'on fait ce matin, un temps d'échange qui va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur les modalités d'accès, sur le planning, comment je vais m'y prendre, comment je vais chercher mes stages. Voilà, on va tout vous expliquer lors de cette information collective. Ensuite, à l'issue de cette information collective, on réalise un entretien individuel. Alors, cet entretien nous permet de vous connaître un petit peu mieux. C'est un entretien individuel dans un petit bureau. C'est confidentiel. Et on va vous faire réaliser des petits tests de positionnement avant l'entrée. Alors, ce n'est pas pour vous évaluer au niveau connaissance ou au niveau savoir. C'est surtout pour voir si vous avez la capacité de venir dans ce parcours. Voilà, ce n'est pas noté, hein, je vous rassure. Les délais d'accès dès la validation d'entrée et selon la date de démarrage de session. Alors, il y a plusieurs sessions qui sont programmées pour l'année 2025 sur Saintes et ses alentours. Donc, je vous ai mis après les dates, vous verrez. Dossier de rémunération mis en place dans les 48 heures après l'intégration. Alors ça, c'est vraiment utile pour que vous soyez pris en charge financièrement par la région. Donc, les informations et les documents personnels demandés en amont seront peut-être même suggérés lorsque vous irez voir votre conseiller et on lui donnera toute la liste et vous pourrez d'ores et déjà préparer votre dossier pour qu'on ne perde pas de temps, pour que vous puissiez être rémunéré dans les temps. Sur ce parcours, on a 3 ateliers de sensibilisation. Je vais laisser la parole à Nadège. Alors, le premier atelier, c'est la sensibilisation aux enjeux du numérique. Ça va vous permettre de découvrir comment créer un mot de passe en évitant de se le faire pirater, par exemple. Ensuite, vous avez la sensibilisation aux valeurs de la République, à l'éducation citoyenne et à la prévention des violences sexuelles et sexistes. Donc ça, c'est pareil, comment se protéger vis-à-vis des violences sexuelles et sexistes, par exemple, et connaître toutes les valeurs de la République. Et pour finir, nous avons la sensibilisation citoyenne à la transition énergétique, écologique et sociétale. Donc c'est comment préserver notre chère terre-mère nourricière, du moins pour prendre soin d'elle. Et d'ailleurs, dans le dispositif Amorce de parcours, il y a la réalisation d'un projet collectif en s'inspirant du Néoterra, c'est-à-dire comment protéger notre terre. Voilà. On a un petit plus dans le parcours Amorce. On a un référent social. Donc, durant le parcours, et même en amont,
on peut rencontrer le référent social. Par exemple, on rencontre des problématiques d'hébergement, on rencontre des problématiques de finances. Aujourd'hui, je ne peux pas payer mon loyer. Bon, voilà, on essaie de vous mettre en relation avec ce référent social qui est en interne chez nous à l'IRFREP. Donc, il vous reçoit à la demande. Et on a également un référent handicap pour les personnes qui ont un problème de santé et qui ont une reconnaissance RQTH. Tu veux y aller? Les modalités de suivi et d'évaluation. Nous avons des suivis individuels, c'est ce qu'on appelle les entretiens individuels, c'est-à-dire que lorsqu'on ne souhaite pas parler devant le groupe, eh bien, je reçois les stagiaires de la formation et on peut discuter de différentes choses qui peuvent les préoccuper ou sur leur plan d'action pour aboutir à leur projet professionnel. Nous avons des bilans intermédiaires qui sont en relation avec leurs conseillers, que ce soit la mission locale, que ce soit France Travail, que ce soit le Cap Emploi, et également en relation avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc ce sont des bilans intermédiaires et des bilans finaux. Ensuite, vous avez une attestation d'entrée et de fin de formation que vous devez fournir à vos conseillers. Et puis, vous avez effectivement à la fin de ce dispositif le questionnaire de satisfaction afin qu'on puisse améliorer cet accompagnement tout au long des différents dispositifs. Très bien. Donc, Amorce, pour 2025, il y a déjà des sessions qui sont ouvertes. C'est-à-dire que vous pouvez vous auto-positionner dès maintenant sur Saintes, La Rochelle, Maran, Jonzac. Alors, il est bien évident qu'ici, nous sommes sur Saintes. Peut-être qu'il y a des personnes qui habitent, je ne sais pas, aux alentours de Rochefort. Eh bien, vous allez voir que vous allez pouvoir aussi vous auto-positionner sur d'autres secteurs. Alors ça, c'est les principaux. Il y en a un également sur Rochefort. Pour tout renseignement complémentaire, surtout, il ne faut surtout pas hésiter à me contacter. Donc, je vous ai mis mon adresse mail et je répondrai de toute façon à toutes vos questions, qu'elles soient personnelles ou individuelles, il n'y a pas de souci. Je vous laisse noter si vous le désirez. Est-ce que tu veux rajouter des petites choses par rapport aux sessions ? Eh bien, pour Saintes, donc il y en a une en cours qui se termine là le 29 novembre et la prochaine session commencera le 20 janvier. Donc vraiment, ça s'adresse à des personnes de France Travail, de la mission locale. Actuellement, moi, ce sont des groupes de 12 personnes maximum. Et je dirais le mélange des personnes très jeunes et moins jeunes, c'est très enrichissant. C'est vraiment très intéressant. On apprend dans le collectif. Voilà, on travaille vraiment ensemble, on s'adapte, on fait beaucoup de choses ensemble. Nous, on travaille beaucoup avec de la ludopédagogie. On utilise beaucoup le jeu chez l'adulte et c'est par le jeu qu'on apprend le mieux. Donc, vous verrez que Nadège, elle est très forte à ce niveau-là. Elle aime bien apprendre, apprendre par le jeu. Oui. Et voilà. C'est bon. Donc, voici les prochaines sessions. Alors, nous avons noté toutes celles sur tous les secteurs qui sont déjà programmées et déjà mises en lien sur Cap Métier. Donc, il y a donc Jonzac qui démarre en février. Saintes, vous avez 5 sessions d'ouvertes et notamment jusque septembre. Donc, vous avez le 20 janvier, le 3 mars, le 22 avril, le 2 juin et le 15 septembre. En allant sur C'est ma formation ou en allant voir votre conseiller, vous aurez de toute façon les dates de toutes les sessions ouvertes. Ensuite, il y a La Rochelle, le 13 janvier, Maran, le 3 février et Rochefort, le 7 avril. On continue? C'est bon? Voilà. Donc là, on vous a présenté Amorce. Donc on va essayer de voir si vous avez des questions et lesquelles on se fera un plaisir de répondre. Et après, on vous abordera d'autres formations. Donc nous, notre priorité pour l'instant, c'est d'avoir vos questions. Voilà. Est-ce que vous avez envie d'intervenir? Vous avez le droit, hein. Vous savez, c'est...
Est-ce que vos conseillers, d'où que vous veniez, ils vous ont déjà parlé un petit peu d'Amorce en venant, ou est-ce que vous avez eu cette information-là ou pas du tout? Non? Non? Alors, je pourrais vous apporter, pareil, une information complémentaire. Lorsque vous intégrez le dispositif Amorce, une personne demandait pour quelle durée, donc c'est en moyenne 3 mois. Et il suffit que vous ayez votre projet professionnel, vous voulez vous former à un métier, et malheureusement, en cours de formation, la formation commence. Eh bien, vous avez tout à fait la possibilité d'arrêter le dispositif Amorce de parcours pour commencer cette formation dans ce nouveau métier. Voyez? De même que pour l'emploi. Et exactement pour l'emploi. Moi, j'ai eu des cas, hein, des exemples concrets où la personne avait fait un stage. Le stage a été très positif. L'entreprise a dit, ben, moi, je veux te garder. Donc, du coup, la personne, eh bien, elle n'a pas continué le dispositif. Elle a continué sur un travail, sur un emploi. Donc, un emploi CDD, souvent, pour commencer. Et ça arrive aussi que ça se termine en CDI. On a vu des CDI directs. Oui, aussi. Oui, on a vu également, voilà, parce que le stage avait été bien choisi, bien défini, le projet était vraiment concrétisé, hein, on va dire, et certaines personnes ont pu aller vers l'emploi directement et justement en CDI. Voilà. Certaines personnes sont allées vers la formation et puis ont monté en compétence avec une autre formation derrière. Voilà, il y a eu énormément de cas et on a énormément de témoignages parce que Amorce, ça a commencé en décembre 2019. Quand même. Donc voilà, vous n'êtes pas... voilà, on a eu beaucoup de groupes hein, sur le premier marché, sur le deuxième, ça commence très bien. Donc voilà, c'est... on va dire un premier pas vers l'emploi ou la formation. Oui, hein, c'est tout à fait. Voilà. Vous choisissez vos périodes de stage. Alors, je vais être hôtesse de caisse, je vais être vendeuse. J'essaye hôtesse de caisse, ça ne me plaît pas. Ben, c'est très bien. Maintenant, vous vous êtes rendu compte que ce métier-là ne vous convient pas. Vous avez le droit de ne pas aimer. C'est pas je vais faire ce stage hôtesse de caisse, je dois trouver un travail ou une formation en tant qu'hôtesse de caisse. Non, non. On amorce un parcours professionnel, voire une reconversion en fonction des âges. C'est vraiment la possibilité de concrétiser serait-ce vos idées, vos rêves, et vérifier que ça soit réalisable aussi. Ou d'en trouver. Parce Ou que d'en des trouver fois, on aussi. n'a pas d'idée. Et à travers certains tests, à travers, oui, voilà, tu fais des tests de personnalité, des tests divers, et à travers ces tests, eh bien, on arrive à définir le secteur d'activité qui pourrait éventuellement vous convenir. Voilà. Et après, c'est vous qui faites vos choix. On n'est pas là pour vous dire, ah, il faut que toi tu fasses ça, et toi il faut que voilà que tu ailles dans le commerce. Non, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est vous qui définissez votre projet. On vous y aide, on vous accompagne tout au long du parcours pour vous aider à trouver votre voie. Voilà, c'est important de le savoir. Et puis, vous avez vu, on a une super équipe. On travaille vraiment en étroite collaboration. Moi, je ne suis pas souvent là, mais j'ai été formatrice Amorce et je sais de quoi je parle. Durant des années, on a pu rencontrer tous les profils, que ce soit des personnes de 16 ans comme des personnes de 50 ans. Voilà, on a vraiment eu la possibilité d'accueillir un grand nombre de personnes. Et un taux de réussite vers l'emploi ou vers la formation assez conséquent. Donc là, c'est vraiment une démarche qui peut vous aider à rentrer dans la vie active et si vous n'avez pas les compétences, eh bien, il suffit de passer par une formation. Voilà, et c'est beaucoup plus facile. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors. Est-ce qu'on peut renouveler la formation quand on veut changer d'emploi, par exemple? Alors, renouveler Amorce? Oui. On a le droit de s'y présenter une seconde fois, mais toutefois, si on a défini son projet, on essaie de le faire aboutir au bout des 3 mois quand même. Bien sûr. D'accord? Oui, même si vous dites une reconversion, c'est-à-dire vous êtes venu dans le dispositif Amorce de parcours, vous avez trouvé votre projet professionnel, vous vous êtes formé à un métier, et après plusieurs années, vous vous apercevez que vous voulez vous former à un autre métier. C'était ça la question. C'était ça. Alors, moi, je vais vous répondre en vous disant, dans Amorce de parcours, on va vous
donner des outils de techniques de recherche d'emploi. Donc ça veut dire qu'après ces outils, vous n'avez plus qu'à les utiliser pour un autre métier. Vous connaissez comment il faut faire pour aboutir à un nouveau projet professionnel. Je comprends un petit peu la demande, puisque effectivement, des fois, on se dit je suis fait pour ce métier, et puis en fin de compte, ça ne me convient pas du tout. Peut-être que c'est parce que c'est pénible, c'est peut-être pas adapté à ma pathologie, c'est peut-être pas adapté à mon physique. Voilà. Donc c'est vrai que des fois, on se dit vraiment j'ai envie d'aller vers ce métier, mais au final, on s'aperçoit que c'est pas celui qui convient. Donc, mais comme vous aurez effectivement, comme le dit Nadège, vous aurez tous les outils. Nous, on vous donne une caisse à outils, hein, et vous sortez les bons au bon moment. C'est tout simplement la technique qui fait que vous allez vous enrichir et aller vers l'emploi avec les bons outils. On travaille sur la confiance en soi, et puis vraiment, c'est Amorce de parcours, vous êtes acteur de votre formation. C'est vous qui choisissez le domaine professionnel, c'est vous qui allez faire, serait-ce des enquêtes métiers. Ce n'est pas le formateur qui va vous apporter tout sur un plateau. C'est pas intéressant. Je veux dire, dans la vie, quand on veut y arriver, il va falloir se donner les moyens et œuvrer vers ça. Parce qu'après, c'est gratifiant. Je veux dire, on est fiers de nous, contents, et puis c'est vraiment un choix que l'on a émis. C'est pas le formateur qui dit vous allez faire ça, ça, ça. Non, du tout. C'est vous qui choisissez réellement. Ça, c'est important. Et quand c'est nous qui choisissons, il y a une motivation. Très bien. Vous n'avez plus de questions par rapport à Amorce de parcours? Alors, on va peut-être continuer sur les autres formations qui sont financées également par la région. Donc, je vais laisser la parole à Nadège. Alors, je vais vous présenter le CQP réceptionniste en hôtellerie. Donc, c'est un certificat de qualification professionnelle. Alors, ce certificat le CQP en réceptionniste, eh bien, c'est un niveau 4. Donc, lorsqu'on parle d'un niveau 4, c'est le niveau bac. Il s'adresse aux personnes souhaitant exercer le métier de réceptionniste en hôtellerie, d'employé de réservation en hôtellerie, employé de réception en établissement hôtelier, réceptionniste de village de vacances, réceptionniste en établissement touristique, night auditor, et pour finir, réceptionniste de nuit. Je vais vous présenter les différentes compétences, lorsqu'on va s'apercevoir ce métier, la qualification, le CQP réceptionniste en hôtellerie, eh bien c'est un CQP qui vous ouvre vraiment les portes à beaucoup de domaines professionnels. On est quand même dans une région touristique, la Saintonge-Romane, et on peut s'adresser ou même un peu plus sur le Poitou-Charentes, et je pensais serait-ce au Puy-du-Fou, et je me disais, cette personne-là, elle peut exercer son travail aussi là-bas. Après la Saintonge-Romane, on a l'office de tourisme, ça peut être les l'Acrobranche à Saint-Projan. Voilà, voilà, vraiment, il peut y avoir. On est dans une région qui recrute, hein, ni plus ni moins. Alors, les prérequis pour l'entrée en formation. Eh bien, il faut être autonome avec l'outil informatique, évidemment. Hein. Donc, on ne vous demande pas d'être informaticien, mais au moins de maîtriser le numérique. Parce que vous allez travailler sur Word, Excel, Internet, savoir envoyer des mails et plus. Attesté d'un niveau B1 dans la langue étrangère, et on précise anglais, c'est le minimum. B1, c'est un niveau intermédiaire. Est-ce que vous pouvez préciser comment est-ce qu'on peut attester d'un niveau B1? Ça fonctionne comment concrètement? Pour que ce soit clair pour le public. Oui, il va y avoir des tests de positionnement. Et c'est comme ça qu'on va évaluer votre niveau en anglais. Et donc, une possibilité de éventuellement passer un TOEIC. C'est compris dans la certification. C'est compris dans la certification. Qui est? Pardon? TOEIC, qui est? C'est un niveau d'anglais. Oui, qui est reconnu. Voilà, qui est reconnu. TOEIC aussi, on peut le dire. C'est un petit examen qui permet, par quelques exercices, de savoir à quel niveau on appartient et ce qu'il en est. Voilà. Et qui est reconnu dans le milieu de la formation. Tout à fait.
Alors, oui, avoir satisfait au test de positionnement d'entrée en formation. Évidemment, les tests de positionnement, c'est vous les réalisez, c'est pour vérifier si vous avez le niveau requis. Ça serait dommage de vous engager dans une formation et de ne pas avoir le niveau suffisant. Pour vous, ça serait un échec et ça pourrait être aussi pour une autre personne une place qui est prise inutilement. Donc là, c'est vraiment donnant vis-à-vis du centre de formation et de vous-même. Et je précise que ces tests sont faits d'une manière numérique. Vous avez un ordinateur avec vous et on vous donne plusieurs tests à réaliser. Et évidemment, hein, pour être réceptionniste en hôtellerie, eh bien, on demande une présentation soignée. Alors, le contenu du parcours, vous avez 2 blocs de compétences. Le bloc de compétences 1 qui consiste à accueillir la clientèle en appliquant les standards de qualité de l'établissement. Le bloc de compétences 2, c'est gérer les activités de réservation et de facturation. Vous êtes, lorsqu'on est réceptionniste en hôtellerie, vous êtes ambassadeur du lieu où vous travaillez. Donc la présentation est très importante. L'accueil, donner envie aux touristes, aux vacanciers de revenir dans la région. Alors, le bloc de compétences 1, c'est accueillir de façon multimodale les clients sans discrimination, en adoptant une posture et une communication appropriée, en les conseillant sur les prestations de l'établissement et l'offre touristique et culturelle locale. Nous sommes dans la Saintonge romane, vous avez les églises romanes, gothiques, nous avons l'amphithéâtre gallo-romain, vous voyez, on peut prôner vraiment tout notre patrimoine en respectant les standards de qualité de l'établissement afin de proposer une prestation conforme. Il faut vérifier la satisfaction du client tout au long de son séjour en traitant les réclamations et en apportant des réponses adaptées, conformes aux standards de qualité de l'établissement. Commercialiser des services complémentaires, adaptés et personnalisés en identifiant les besoins et les attentes des clients. Exemple, on est sur Saintes, eh bien on pourrait proposer, serait-ce une promenade sur la Charente avec le bateau, le Bernard Palissy. Vous voyez, c'est une activité complémentaire. Plus on donne envie aux touristes de rester plusieurs jours, plus on va favoriser les commerces aussi. Donc est-ce à dire, Nadège, qu'on est aussi dans le conseil? Bien sûr. Les compétences qui touchent à la vente, mais pour ceux qui ont un projet même autour de la vente, pour le coup, on est aussi dans ces fonctions-là. De toute façon, dans ce métier-là, c'est intéressant de voir que Oui. Ah oui, il est vraiment... il s'agit pas que de prendre des rendez-vous sur un logiciel, fait. mais il y a une partie vente qui Vente, qui peut être communication. intéressante. Communication aussi. Ouais. Oui, donc là, non, je ne l'ai pas dit ça. Apporter des réponses adaptées et personnalisées aux clients suite à la réception de messages, commentaires, réclamations, satisfaction ou insatisfaction. Oui, parce que ça peut arriver. Et oui. Alors, toujours le bloc de compétences 1, donc c'est exécuter les consignes de sécurité conformément à la réglementation en vigueur afin de veiller à la protection des personnes et des biens. Par exemple, l'acrobranche, on sécurise. Oui. Oui, tout à fait. On va mettre le harnais pour éviter Voilà. de tomber lorsqu'on est dans les arbres. Détecter les comportements à risque tout en préservant sa propre sécurité, en étant vigilant au flux de personnes et aux signes d'insatisfaction. Donc vraiment, vous êtes là à l'écoute. À l'écoute, et puis c'est vraiment multifonction. Hein. Moi, ça me fait penser au couteau suisse. Hein. Vous êtes aussi bien sur un ordinateur, que vous allez répondre par téléphone, vous allez conseiller, vous allez, s'il y a un problème technique, eh bien, contacter la personne concernée pour réparer ou quoi que ce soit. Vous êtes vraiment multitâche. Multitâche. Alors, le bloc compétences 2, c'est gérer les activités de réservation et de facturation. Traiter les demandes de réservation des clients par l'utilisation des outils de gestion, le logiciel métier, le pack office, les cahiers de réservation. Donc là, on est sur l'informatique. Appliquer la politique tarifaire de l'établissement et adapter l'offre en fonction des flux d'activité. Vous savez, en fonction des saisons, eh bien, des fois, les prix sont différents aussi. Donc ça va faire partie du métier du réceptionniste. Organiser l'activité de la réception en utilisant les différents canaux de communication interne. Donc nous avons le cahier de consignes, outils de gestion, échange.
et plus. Procéder au contrôle de la caisse lors de la prise de poste et en fin de service à partir des consignes et des prestations réalisées. Donc là, c'est pareil, c'est à cette personne qu'elle sera obligée de vérifier parce que on est dans un hôtel, forcément, on va encaisser, il y aura le petit-déj, il y aura les nuitées. Cette personne-là, le réceptionniste, sera obligé de contrôler les caisses afin de procéder à la clôture des caisses tous les jours. Donc vraiment, c'est très varié. Oui, au et niveau c'est de un ce métier poste. complet. Mettre à jour régulièrement les différents comptes en conformité avec les informations transmises et les conditions contractuelles définies par l'établissement. Voilà. Alors, nous avons... En finalité, il y a forcément une certification. Donc, on va reprendre l'ensemble des points abordés sur le bloc de compétences 2 au cours de formation. Pour ce passage de la certification, c'est divisé en 2 temps. Le premier temps, c'est un questionnaire qui dure 1 heure. Et ensuite, vous avez une mise en situation de 30 minutes. Donc, vous allez être réceptionniste. Et là, il y a quelqu'un qui va jouer le rôle du touriste ou du vacancier. Et voilà, vous allez être évalué sur cette demi-heure. Et ensuite, vous avez un entretien individuel de 10 minutes. Ça peut être un client anglais. Et oui, d'où l'intérêt de parler au moins l'anglais d'un niveau intermédiaire. Vous avez au cours de ce CQP 35 heures d'anglais pour vous perfectionner. C'est pour ça que le niveau B1 est déjà, un niveau intermédiaire, est déjà important. Parce que là, vous allez apprendre le vocabulaire de ce métier en question. Voilà, oui. Vocabulaire professionnel. Donc, le deuxième temps, c'est la mise en situation professionnelle qui reprend l'ensemble des points abordés au cours du B1. Vous vous en souvenez? Oui? Bon, c'est parfait. Voilà le diplôme, le certificat de qualification professionnelle. Il est créé et délivré par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi. Donc, c'est ce qu'on appelle le CPNE de la branche professionnelle. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y a différents types de diplômes. Il y a ce qui correspond, les CAP, BAC, BTS, tout ça qui viennent de l'éducation nationale, les titres professionnels qui viennent du ministère du Travail, et les CQP, c'est les branches professionnelles, donc les syndicats d'employeurs, en gros, qui se réunissent pour dire, bon, on a besoin de ça, mais uniquement de ça, de telle compétence, telle compétence, telle compétence, voilà à quoi il faut former, quoi. Donc ça c'est pour la façon dont ça a été créé. Vous allez me dire, on s'en fout, mais ça a une implication réelle après quand vous êtes en formation, c'est que dans la mesure où c'est créé directement par les employeurs pour des compétences dont ils ont besoin à un instant T dans leur boulot, la formation, elle est vraiment axée sur ça, quoi. C'est de quoi on a besoin. Pas sur le théorique, pas des cours d'histoire en plus qui vont à côté ou ainsi de suite. L'éducation nationale, eux, ont pour objectif de vous emmener à un autre niveau. Donc à chaque fois, vous avez un peu de matière générale. Là, en l'occurrence, c'est tout appliqué à ce dont les employeurs ont besoin sur ce métier-là, Voilà. technique. Donc quand on parle formation, surtout de la formation pour adultes, je pense que c'est important de le rappeler. Pardon, excuse-moi de... Non, mais tout à fait, Julien, tu as raison. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit ah oui, mais moi, je veux plus reprendre mes études, me former un métier, ça... Non, j'ai plus envie d'aller à l'école. Mais là, vraiment, la formation adulte, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Julien, c'est la matière professionnelle. On ne parle plus de maths, français, d'histoire, comme tu le disais, on n'a même plus d'épreuves sportives, c'est vraiment le côté axé sur le professionnel. Et d'ailleurs, les personnes qui certifient, qui délivrent ce certificat, elles sont elles-mêmes professionnelles du métier, en général. Et bien maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue. Très bien. Eh bien, moi, je vais vous parler du titre professionnel de gouvernant en hôtellerie. Alors, gouvernant, gouvernante en hôtellerie. Alors, je vais me décaler un tout petit peu parce qu'il y a le reflet. C'est un titre professionnel de niveau 4, niveau bac également. Reconnu RNCP, comme le précédent. Il s'adresse aux personnes souhaitant exercer le métier de gouvernant, assistant gouvernant, gouvernant général dans des établissements très variés. Alors, ça peut être
Les hôtels, aide-moi, Les résidences les hôtelières. résidences hôtelières, voilà, et voilà. Les résidences seniors, on n'y pense pas, mais alors on parle EHPAD, mais il y a des résidences seniors. On les appelle les résidences seniorales même. Hein. Villages de Voilà, vacances. les villages de vacances, etc. Et l'hôtellerie de plein air également. Les prérequis pour l'entrée en formation, être titulaire d'un diplôme de niveau 3, équivalent BEP ou CAP. Être autonome avec l'outil informatique comme dans le précédent CQP. Attester d'un niveau B2 de la langue étrangère, l'anglais. Donc c'est un niveau intermédiaire mais avancé. Pardon? En dessous de réceptionniste, du coup. Oui. Forcément. Oui. Au-dessus. 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 On est sur B2. D'accord. Le gouvernant a besoin de parler mieux anglais que le réceptionniste? Eh oui. Oui. Ok. Étrange. Eh oui. Avoir satisfait au test de positionnement d'entrée en formation et bien évidemment une présentation soignée, pardon. Le contenu du parcours de cette formation, alors là on ne va pas parler de bloc de compétences, on va parler de CCP. Donc il y a 2 CCP dans ce parcours. Un qui concerne le contrôle de la qualité de production du service des étages, et le deuxième qui nécessite l'organisation et l'animation du travail des équipes de service des étages. En général, le gouvernant d'étage, en hôtellerie, gère les personnes qui sont chargées de l'entretien des chambres, voilà, de tout ce qui touche à l'organisation et à la planification des activités de chacun. Donc le CCP 1, le module 1, contrôler les chambres, les lieux publics et les locaux de service. Le module 2, gérer les approvisionnements en linge, en matériel, en produits et consommables. Et le module 3, alors dans un CCP, il y a plusieurs modules. Assurer l'échange d'informations avec les clients et les services de l'établissement. D'où l'intérêt de parler anglais aussi, parce qu'on peut avoir une clientèle étrangère. Oui, voilà, c'est pour ça que je réfléchissais par rapport au CQP réceptionniste. Eh bien, la gouvernante ou le gouvernant, c'est vrai qu'il va être au contact encore plus des personnes dans les chambres. Donc voilà. Là, ils vont dialoguer plus longtemps et c'est d'où l'importance du niveau B2, qui reste un niveau intermédiaire, mais le niveau avancé. Voilà. Est-ce que c'est pas une question de langage? Un mauvais élève. Je pensais au niveau B2 justement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de langage technique? Parce que par rapport aux réceptionnistes, ils ont tous affaire en fait à des personnes étrangères, que ce soit dans les chambres ou à la réception. Donc en B2, il faut répondre à la demande. Il faut répondre à la demande, mais je pense qu'il y a aussi par rapport à la gestion des approvisionnements de matériel et produits consommables, il doit y avoir un langage approprié, technique, des mots techniques aussi par rapport aux produits et aux consommables, je pense. Oui, d'où le niveau peut-être un peu plus élevé. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc on est vraiment dans l'échange avec le client. Okay. Voilà. Merci. Donc oui, il y a une autre question. Pour tout à l'heure, vous avez parlé de Night Ador. Je sais pas. Auditor. Oui. Night Auditor. Alors, c'est une... alors, comment on le réexplique? Eh bien, alors, je vais prendre la oui, parole, vas-y. C'est le réceptionniste qui, lui, va se charger de tout ce qui est en rapport vraiment avec la sécurité. Et aussi, c'était... les finances, oui, au niveau de la clôture des caisses, c'est ce que je disais. C'est lui aussi qui va vérifier que toutes les caisses soient correctes. Donc, il le fait plutôt en fin de journée. Vous voyez, quand on clôture une caisse, c'est plutôt la fin de journée. Night Auditor. Il va s'occuper de la partie financière. Ça répond à votre question? Oui, voilà, mais ça reste le réceptionniste aussi. Donc, le troisième module, assurer l'échange d'informations avec les clients et les services de l'établissement. Et donc là, comme je le disais, c'est nécessaire. Le CCP2, lui, a 3 modules également. Planifier et coordonner l'activité journalière. Donc, je parlais des plannings tout à l'heure. Effectivement, il faut planifier tous les intervenants sur les sites. Intégrer un nouveau collaborateur dans son service, il faut le former.
en interne, bien souvent. Animer et adapter la formation du personnel au service des étages. Il faut aussi expliquer à chaque personne intervenante comment on doit s'y prendre pour faire un lit, nettoyer une salle de bain, vérifier qu'il ne manque rien dans cette chambre pour les clients qui arrivent. Donc, le CQP, on n'a pas besoin de réaliser un dossier professionnel. Mais par contre, le titre professionnel, c'est quelque chose d'important et qui va être présenté à un jury. Donc, on doit, à travers les stages réalisés, répondre à un REAC, un référentiel métier, et qui définit chaque compétence. Et ces compétences-là, on les réalise en stage et on les met sur papier dans un dossier professionnel. Donc, je vais laisser, oui, normalement, si on clique dessus, est-ce qu'on a le son ? Le DP en 10 points. Le dossier professionnel, DP, est un document officiel mis en place par le ministère chargé de l'emploi pour tout candidat désirant obtenir un titre professionnel. Dans ce dossier, vous allez décrire votre expérience pour chacune des activités types du titre visé et prouver que vous êtes capable d'exercer le métier de façon professionnelle. Il vous est remis par votre formateur ou votre référent VAE avec son mode d'emploi. Il est également téléchargeable sur le site du ministère du Travail. Vous pouvez soit remplir le document de façon manuscrite, soit utiliser un logiciel de traitement de texte. Mais dans tous les cas, ne modifiez pas la structure ni les textes existants. Avant de commencer, gardez bien à l'esprit que le DP est un document obligatoire à présenter le jour de votre examen. Est à remplir par tous les candidats à un titre professionnel, qu'ils se présentent dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience, VAE, ou après avoir suivi un parcours de formation. Est à compléter seul, en présentant des expériences professionnelles que vous avez vécues dans différentes situations, travail, bénévolat ou formation. Est à signer pour attester de l'exactitude des renseignements et que vous êtes l'auteur des réalisations présentées. En cas de fraude, l'État peut annuler le résultat de votre examen. Vous prépare à l'entretien avec le jury, donc choisissez des exemples qui mettent en valeur vos compétences. Facilite la prise de parole et ainsi vous aidera à vous exprimer pendant l'échange avec le jury. Et le moyen, pour le jury, de mieux vous connaître à travers vos expériences et de vous poser des questions. Est un dossier qui vous appartient et que vous allez conserver. Notez également que ce travail d'écriture vous aide à mieux comprendre les activités du métier. Alors rédigez-le avec soin. Et qu'au-delà de l'examen, vous pourrez utiliser votre dossier pour présenter et parler de votre expérience à un futur employeur. Une fois votre DP complété, vérifiez qu'il est bien structuré, facile et agréable à consulter. Terminez par la construction du sommaire en reportant les intitulés de votre pratique professionnelle. Et n'oubliez pas de le numéroter, ni de le relier. Nous allons maintenant vous accompagner, pas à pas, pour remplir votre DP. Alors, vous êtes prêts ? Voilà, c'était en 10 points, mais voilà, ça récapitule vraiment l'intérêt du dossier professionnel. Est-ce qu'on... Vous voulez revenir sur le PowerPoint. Merci. Voilà, merci Julien. Donc, le passage de la certification, c'est une mise en situation professionnelle qui dure environ 2 heures. Il y a une première partie à l'écrit de 50 minutes et une deuxième partie de 1h10. Le passage de la certification comprend également, du coup, dans cette partie, cette première partie, un entretien technique avec le jury. Le jury qui est composé de personnes, en général, choisies dans le métier. Cette première partie de 15 minutes, le jury vous questionne sur toutes les compétences et sur toutes les tâches réalisées. Et dans la deuxième partie, le jury questionne le candidat sur ses connaissances et sur ses compétences acquises durant le parcours.
et durant les stages. Pardon. Donc, le passage de la certification, c'est aussi un entretien final avec le jury. C'est une durée de 15 minutes pour finaliser et dire au jury, ben voilà, moi, ce métier m'attire parce que, voilà, je suis issue de tel secteur, mais j'ai envie de progresser, d'aller dans ce métier parce que j'ai telle et telle appétence pour, par exemple, l'accueil du client, la connaissance de l'entretien, des chambres, etc. Donc, ce temps d'échange entre le jury et le candidat, c'est ni plus ni moins ce que l'on va retrouver dans votre dossier professionnel. Oui. Donc encore une fois, hein, comme je vous disais pour le CQP, là c'est un titre professionnel, donc on est dans le même principe de vraiment professionnel. Vous allez être en face de professionnels du métier. Du secteur. Je le sais en l'occurrence pour faire pour faire parfois jury pour le métier de conseiller, mais c'est construit toujours à peu près pareil. C'est vraiment une discussion pour le coup. Là, il ne s'agit pas d'un examen comme quand on passe son bac ou son brevet face à un examinateur qui va vous demander est-ce que vous avez bien appris votre leçon d'histoire, en quelle année il y a eu le truc de voilà, Marignan, quoi. Par contre, vous allez être face à un professionnel qui va avoir lu ce que vous avez fait, vous allez raconter vos activités et dire bon bah voilà, je me suis occupé de tel hôtel, de telle chambre, j'ai rencontré tel client, je me suis pris comme ça, et lui va se dire en tant que professionnel, bah tiens, est-ce que je me serais pris comme ça? Il va vous poser des questions par rapport à ça, c'est des questions entre professionnels, quoi. Et au bout du compte, l'entretien final, ce qu'on entend par temps d'échange, madame disait que vous allez parler de comment vous vous projetez dans la suite, c'est aussi l'occasion de faire une rencontre avec des pros du territoire en général pour pouvoir vous placer et pour pouvoir dire bon, bah, moi, voilà, cette formation, ça m'a vraiment plu, maintenant j'ai envie de pouvoir aller là-dedans. Il se trouve que vous êtes un pro, vous bossez dans tel ou tel endroit, c'est l'occasion de pouvoir éventuellement se placer et montrer que si on est capable, si la personne a une possibilité de recrutement, elle va penser à la personne qu'elle a eue en jury, quoi. Ben, en général, même, on conseille aux candidats de se munir de leur dernier CV parce que bien souvent, dans les jurys, on a des recruteurs. Donc, d'où l'intérêt de prendre ça comme un échange. C'est pas un entretien d'embauche non plus, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais parfois, votre profil peut intéresser certaines personnes ou peut être remarqué pour que cette personne en parle autour d'elle. C'est important. Donc, le CQP, il n'y a pas de titre professionnel, mais le titre de gouvernant, vous avez un diplôme qui est délivré par le ministère du Travail. Alors, il n'est pas comme le bac, qui est d'une couleur jaune orangée, il est bleu. Tous les titres professionnels sont délivrés par le ministère du Travail. Et maintenant, alors, si vous avez envie... Oui, on vous a noté également les coordonnées, tout au moins l'adresse mail de notre coordinatrice développement agence 17, donc qui est basée donc sur tout le secteur, hein, La Rochelle. Et ces formations CQP et titres sont principalement réalisées sur La Rochelle, parce que il y a un plateau technique qui le permet. Voilà. Il faut prévoir, par exemple, des chambres pour voir si on peut mettre en situation une personne sur l'entretien de la chambre, la réalisation du lit, etc. Donc, c'est important d'avoir un plateau technique. Et ce plateau technique, nous l'avons sur La Rochelle. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, il vous suffit de faire un mail à cette personne, emilie.Gratteau@irfrep.fr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça veut dire qu'on a bien fait notre présentation, alors. Alors, on va faire un petit test en anglais. Oui. Do you speak English? Good. A little? Yes. OK. Yeah. Très bien. La formation est financée, je vous en avais parlé, je ne sais plus. Tout ce que nous avons présenté est financé par la région Nouvelle-Aquitaine.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fonds à rajouter de votre poche sur Voilà. cette partie-là. Euh, Sont rémunérés? Oui, le temps de la formation. Voilà. Au moins pour amorce de parcours. Et Amorce de après, en parcours, fonction il y a de chaque alors, profil après. voilà. Alors, pour amorce de parcours, il est bien évident qu'il y a un dossier. Je vous en ai parlé. Il y a un dossier qui est mis en place au démarrage du parcours et on vérifie individuellement chaque dossier pour voir si vous pouvez prétendre à cette rémunération. Il est bien évident que des personnes qui sont à France Travail et qui perçoivent l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi, pour elles, ça ne change rien. Mais il y a certaines personnes qui sont prises en charge. Elles perçoivent donc une rémunération mensuelle durant ces 3 mois et un avis de paiement, c'est-à-dire comme une fiche de paye. Voilà. Donc c'est vraiment mis en place pour tout le monde. Voilà, oui. Ce sont les deux seules formations proposées par l'IFREP. Ah non, il y en a d'autres, Ok. mais elles ne sont pas forcément financées par la région. Ok. Donc les autres sont financés par de l'autofinancement ou du CPF, de compte personnel de formation, ou éventuellement un abondement via France Travail. On peut demander aussi une aide. Voilà. Mais là, on vous a parlé uniquement des secteurs et des formations financées par la région. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'aller vers une formation telle que celle-ci si vous avez envie de vous former et puis de trouver votre orientation professionnelle. Pour le coup, c'est le but, c'est effectivement la raison pour laquelle, c'est bien dit, la raison pour laquelle on fait intervenir les centres de formation une fois par mois ici. Donc, il y en a eu le Greta il y a 2 mois, c'était l'IRTS le mois dernier, cette fois-ci c'est l'IRFREP, le mois prochain ce sera l'AFEC et le mois d'après le CIPECMA. Chacun présente les formations qui sont financées par la région parce que pour le coup, là la question du financement ne se pose pas. C'est que si la formation vous intéresse, le financement il est pris en charge de toute façon. Si vous correspondez aux prérequis, vous pouvez aller dedans, il n'y a pas besoin de se poser la question du financement. Quant à la question de la rémunération, parce que c'est quelque chose qui est important aussi, alors c'est un petit peu plus complexe, mais de toute façon, il y a toujours une solution. C'est soit vous avez, en gros, pour résumer, soit vous avez du chômage, enfin des ARE, et a priori ça va courir le temps de la formation, donc vous aurez de l'argent pour pouvoir suivre la formation, soit vous n'en avez pas, et à ce moment-là, il peut être monté quelque chose auprès de la région pour que vous ayez une allocation le temps de la formation et que vous ne soyez pas sans rien le temps de la formation. Voilà, c'est important de le savoir quand même parce que ça soulève pas mal de difficultés. Il y a aussi quelque chose qui peut être mis en place, c'est le fonds social à la formation. Pour aider aussi certaines personnes à financer, par exemple, leur mobilité, c'est-à-dire financer le carburant pour venir, par exemple. Ça peut être aussi mis en place au démarrage du parcours. Donc effectivement, voilà, ça aide. Alors ça n'empêche pas de faire d'autres formations. Si jamais il y a d'autres formations dans le catalogue, n'hésitez pas après l'Infoco à discuter avec ces dames si vous aviez une idée en tête avec cette question, s'il y avait une visée par rapport à une formation en particulier. C'est aussi possible de se former sur d'autres trucs et puis d'obtenir des financements. C'est juste un poil plus complexe pour trouver le financement en amont. Et auquel cas, pour le coup, n'hésitez pas à venir me voir en amont si jamais vous voulez vous faire financer une formation qui n'est pas dans le plan de la région. Moi, je peux étudier avec vous, quel que soit votre âge ou votre statut, ce qu'il peut y avoir de possible pour pouvoir rentrer dans la formation que vous avez visée, quoi. Et ça, tout ça, on peut le travailler aussi sur le parcours amorce. Oui, bah oui, ça fait aussi partie du jeu. C'est aussi l'intérêt du parcours. Voilà. On vous aide à monter votre dossier, on vous aide à trouver les bonnes techniques pour le monter par rapport au financement, pardon. Et vraiment, c'est quelque chose qui a un grand intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a été très clair. Bon. On s'était dit 1 heure, on est à 56 minutes 30. Ah, et moi, on est je suis parfait. assez impressionné. Quand même.